Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Donc aujourd'hui on est mardi 20 février déjà. Donc je vous fais un petit tuto comme vous avez vu dans le titre. C'est recyclage au niveau de nos, de nos emballages de washi. Je pense qu'on a été assez nombreux et nombreuses pour avoir acheté ce genre de petits washi tape de chez Action qui passe dans tous les halls actuellement avec, donc vous savez, vous avez les washi qui se trouvent là et le petit carnet de stickers à l'intérieur. Donc je vais pas l'ouvrir comme ça parce que, enfin si, je vais l'ouvrir, mais je vais vous expliquer comment l'ouvrir pour ne pas abîmer et tout récupérer. Donc vous voyez, j'ai fait des marque-pages avec. Donc j'ai fait celui-ci, donc c'est un modèle que je n'ai plus parce que je l'avais acheté en un seul exemplaire. Donc j'ai fait le marque-page. Donc si vous reconnaissez, en fait je récupère la photo de tous les washi pour faire le marque-page. Donc là vous avez un marque-page et là vous avez un deuxième marque-page. Donc en fait vous pouvez récupérer avec un emballage, faire deux comment ça s'appelle, marque-page. Voilà. Donc vous avez ce modèle-ci et à l'intérieur de l'emballage c'est blanc, donc impeccable pour y inscrire des choses et mettre les petits stickers. Donc là j'ai fait un rappel du washi qui est à l'intérieur et j'ai collé les petits stickers qui sont dans le carnet. Et bon, j'ai mis mon tampon de scrapeuse et ça va aller dans une boîte à livres quelque part ou pour offrir. Donc là le deuxième, donc vous voyez j'ai rajouté des petits stickers, donc à chaque fois j'ai arrondi les angles, j'ai fait un trou avec la crope-d'ail, j'ai mis un petit ruban et puis derrière donc j'ai mis la petite pâte de vernis forcément et les petits stickers qu'on retrouve dans le cahier. Et ça vous savez c'est avec la punchboard. Alors moi j'ai pas acheté celle d'Action mais qui est sortie, je pense que vous pouvez faire la même chose. Moi j'avais déjà celle de, j'ai pas acheté celle d'Action parce que j'avais déjà celle de We Are Memory Keepers. Donc du coup vous voyez j'ai refait des petites, donc ça c'est pareil, c'est récup au niveau de l'emballage. Voilà. Donc, alors par contre, j'ai sorti du ruban qui ira plutôt. On va faire celui-ci. Parce que en plus, j'avais commencé à l'ouvrir. Quoique. Ouais. Peut-être que celui-ci, on le verra mieux. Bon, bref, toujours est-il. Non, parce que oui, j'avais commencé. Alors, je me suis avancée avec la punchboard de We Are Memory Keepers. Enfin, punchboard lettres, perforatrice écriture. J'ai tapé, voyez, plaisir d'un côté et de l'autre côté j'ai fait de lire. Comme ça ces deux là je les attachais. Donc ça bon, je vais pas m'éterniser, vous le faites, vous voyez, vous prenez un côté, vous retournez votre papier, vous faites l'autre côté pour écrire plaisir. Après vous marquez ce que vous voulez, bien entendu. Moi c'est ce que j'ai marqué. Donc on va faire avec celui-ci. Donc j'ai déjà ouvert, je l'ai déjà ouvert. Donc en fait voilà, ça c'était comme ça. Donc là vous aviez l'autocollant. Donc on va faire, je vais faire avec celui-ci pour vous montrer. Donc là l'autocollant, vous l'ouvrez délicatement avec un scalpel, un cutter ou ce que vous voulez. Donc vous soulevez délicatement la pastille, ça s'enlève très bien sans arracher le papier parce que le papier est résistant et un peu plastifié. Donc c'est très bien en plus pour les marque-pages. Donc vous voyez, vous tirez dessus tout doucement. Voilà. Toc. Donc ça ira dans la poubelle. Donc je vais me faire une petite poubelle. Comme ça, vous ouvrez délicatement. Ça, on va le récupérer. Donc en fait, vous faites... Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, voilà. Donc ça, vous voyez, c'est ça. Donc vous coupez délicatement là et avec votre punchboard, vous marquez quelque chose. Voilà. Donc moi, je prends ma paire de ciseaux. Je vais découper délicatement là, au niveau du pli. Vous voyez, je coupe droit. Je vais mettre du pli
de la boîte. Voilà, et donc ça, je vais le récupérer pour faire la punchboard. Voilà, donc après, vous pouvez libérer votre petit carnet pour avoir les stickers pour compléter votre marque-page. Donc là, comme j'ai commencé avec celui-là, on va continuer avec celui-là. Donc là, pareil, vous avez une étiquette. Donc je vais enlever l'étiquette. Pareil, je fais pareil tout délicatement. Je vais bien me couper. Je suis pas douée moi avec je suis beaucoup plus à l'aise avec une paire de ciseaux qu'avec un cutter. Je suis sûre que je vous fais peur là. Je m'y prends très mal. Voilà. Bon, je vais faire comme ça pour l'instant. Vu que ce côté-là, on ne va pas l'utiliser tout de suite. Donc comme ça, je vais pouvoir libérer déjà mes washi. Donc je les mets de côté parce que je vais peut-être les utiliser aussi pour, comme j'avais fait là. Vous voyez, j'ai utilisé un washi derrière pour rappeler la déco de devant. Donc là, on va le dépioter tout doucement. Donc ici, c'est collé. Là aussi. Donc on va passer le scalpel tout doucement pour décoller sans abîmer notre emballage. Alors, c'est une opération assez délicate. Donc on prend son temps. Pas la peine d'aller vite. Voilà, je fais comme ça. Parce qu'il faut vraiment optimiser le plus possible. Donc ça, c'est pareil, vous voyez, vous avez une petite déco là qui est sympa qu'on peut récupérer. Ça, vous voyez, le papillon avec ça, on peut récupérer aussi pour le marque-page ou pas. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. J'enlève délicatement. Le timbre aussi, on peut le récupérer, bien entendu. Ah, chez moi, vous savez, rien ne se perd. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas stocker. Faut le faire tout de suite parce que autrement, on met de côté, on dit on va faire et puis ça nous encombre, on ne fait jamais. Donc en fait, dès qu'on achète, on fait les marque-pages. Ça ne va pas vous prendre énormément de temps. Et puis au moins, comme ça, vos marque-pages, ils seront faits. Parce qu'autrement, c'est un conseil, hein, moi la première, hein, je mets de côté en disant je vais faire et puis je m'encombre et je fais plus rien. Donc vous voyez, on dépiote le plus possible. Voilà, l'emballage. Donc on va récupérer ça, ça. Je pense qu'on va récupérer le papillon avec ça, cette bande-là. On va récupérer le timbre qu'on peut découper. On va récupérer la fleur avec cette bordure-là ou celle-ci. Et puis là, mettre un sticker à la place. Ouais, peut-être, plutôt. Bon, pour l'instant, je coupe. Alors, je préfère me mettre côté blanc pour mieux voir le, comment dire, la pliure. Donc voilà, donc là je coupe. Bon, j'essaye de faire quand même assez vite parce que vous savez, moi je filme avec ma tablette et au bout de, je crois, 3/4 d'heure, ça coupe. Donc vous pouvez mettre en accéléré, bien entendu. Moi je ne sais pas faire tout ça, donc je ne le fais pas. De toute façon, je vais vous en faire qu'un sur les deux. Hein. Je ne vais pas non plus vous en faire 36. Donc vous voyez, ça va être la base. Ça, comme je vous dis, je vais récupérer. Ça va être la base. Ça, je vais récupérer aussi. Et donc ça, on n'en a pas l'utilité, à part peut-être cette bande-là qui est verte, qu'on peut récupérer pour refaire, vous voyez, un truc ajouré comme ça. Pourquoi pas. Donc là, on a une bande, donc on enlève les deux rabats. Donc pareil, je me mets côté blanc pour mieux voir le pli et aller droit. Après, vous pouvez faire... Alors là, je vois que j'ai pas été forcément super droit. Donc on va rectifier le tir. Voilà. Donc là, il y a un sens, donc bien respecter, hein, que les papillons soient dans le bon sens. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est arrondir les angles. Donc, j'ai celle de Craftelier. J'aime bien utiliser celle-ci pour le haut. Ça fait, vous voyez, un côté... hop, on va mettre sur du noir, voilà.
Donc là, on fait pareil de l'autre côté. Et arrondir, j'arrondis avec celle-ci que j'avais acheté sur Vinted, les angles du bas avec l'angle le plus petit. Bon, après, voilà, c'est mon... Voilà. Après, vous n'avez pas forcément, hein, ça peut rester droit aussi. Ensuite, ce que je fais, c'est... non, je vais d'abord mettre mon tampon de scrapeuse. Donc ça, on va mettre de côté pour l'instant. Donc mon tampon de scrapeuse, il est là. Donc, hop, je vais le mettre dessus. J'aime bien le mettre en bas. Voilà. Comme ça. Donc là, voilà, j'ai mis mon tampon. Donc ça, je vais le ranger, remarquez. Comme ça, ça fait de la place. Bon, je pense que ça sèche vite. Donc la petite patte de Bernie, c'est mon truc du même, mon petit logo. Donc ça, j'aime bien le mettre sur un côté en bas, sans couper forcément les coordonnées. Ensuite, je fais un trou avec la cropedaille ou autre chose, hein, ce que vous avez, pour mettre mon petit lien au milieu du marque-page. Donc on va le mettre là. Alors, est-ce que je fais un gros trou ou un petit trou? On va peut-être faire le plus petit. Non, parce que ça va être... non, je vais faire le plus gros. Voilà. Donc on peut mettre un œillet, hein, bon, aussi pour que ça soit plus joli, plus fini. Moi, je ne le fais pas. Voilà. Donc après, je vais prendre du washi pour rappeler ici, que je vais mettre en haut. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme washi qui peut être sympa, qui rappelle, qui tranche bien. Peut-être mettre celui-là. Ou alors, je mets le plus épais. Non, parce que je vais peut-être mettre un rappel de... Donc, je vais mettre ce washi-là. Déjà, je vais faire un peu de place. Hop, je vais mettre ce washi. Encore faut-il trouver... Alors, il y a un sens, je pense. Donc, je vais mettre hop, ces petites roses. Donc, ensuite, je coupe à ras. Voilà. Donc, j'ai mis ce petit washi et je vais remettre en plus celui-ci avec un petit écart. Je trouve que ça fait pas mal. Et puis, je vais utiliser dans les stickers donc hop, on va faire un petit rappel comme ça. Voilà. Donc là, je coupe à ras. Comme ça. Là, alors, je vais utiliser le petit carnet d'autocollant. Alors, c'est celui-ci. Et puis, je vais faire des petits rappels. Donc là, je pense que je vais mettre un papillon ou une fleur. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Oh, il est magnifique, le timbre. Ah, où je mets un petit ange. Un petit oiseau. Ah, le choix est difficile, hein. Peut-être mettre un petit ange. Je vais voir si en mettant celui-ci, il ne faut pas non plus qu'il me couvre tout le washi. Ouais, hop, voilà. Voilà, j'ai mis un petit ange comme ça, par-dessus le washi. Et puis je pense que je vais peut-être mettre un petit cœur ou quelque chose comme ça. Là, histoire de compléter. Alors, qu'est-ce que nous avons? Petite arabesque.
chiffre, une lettre, des petites fleurs comme ça, un petit papillon, pourquoi pas, remarquer. Un petit papillon qui trancherait bien. Voilà. Hop. Voilà. Bon. Voilà, j'ai mis un petit papillon comme ça. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on va mettre aussi, hop, ce que j'ai découpé. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Donc, ce que j'ai, hop là, découpé avec la punchboard. Donc, on va essayer de couper droit. Donc, je prends ça plutôt, comment, massicot. Voilà. Comme ça. Alors, plaisir de lire. Donc, on va couper un petit peu plus haut pour pouvoir mettre notre attache parisienne que j'ai oublié de récupérer. Donc là, vous voyez comme ça arrondi. Je vais refaire le même arrondi. Donc, je pense que ça va être celle-ci. Voilà. Pour arrondir, c'est sympa. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Enfin, en haut plutôt. Comme ça. Et donc, celle-ci, je vais couper pareil un petit peu, hop, par là. Et je vais refaire les mêmes arrondis. Voilà. Et donc là, je vais faire plaisir de lire. Donc là, je vais faire... Donc je les aligne comme ça. Voilà. Je vais faire le trou avec ma crocodile, mais je vais faire le trou le plus fin. Cette fois-ci. Donc voilà, je les ai, vous voyez, alignés plus ou moins. Donc j'ai centré pour faire mon petit trou. Comme ça, j'ai mes deux trous. Et puis, je vais passer mes rubans. Donc j'en ai pris deux. Donc je vais... Alors j'ai eu un peu la main lourde sur la longueur de mes rubans, je trouve. Ah, j'ai mon panda qui est tombé et mon petit lapin. Bon, je ramasserai hors caméra. Donc là, je vais, hop, brûler mes petits bouts. Quitte à recouper après. Hein. S'ils sont trop longs, je verrai. Hop. Donc je les mets de moitié, l'un sur l'autre. J'ai pris un qui était très fin et un en organza. En organza, j'aime bien, doublé comme ça. Voilà, donc je vais passer, alors, plaisir. Alors non, je vais plutôt le passer d'abord dans celui-ci, donc côté face. Après, je vais peut-être galérer parce que mes trous, hop, je passe mon premier. Alors, je passe de lire après et plaisir ensuite. Comme ça, en plus, bah, vous voyez, ça permet et d'utiliser les washi et les stickers. Et en même temps, l'emballage. Donc voilà, j'ai passé donc mes deux, hop, mes deux, comment dire, petits mots là, plaisir de lire. Et dans les deux boucles, je repasse. Donc j'écarte mes deux boucles, je repasse mes liens, ce qui s'appelle une boucle ou un pied d'alouette, je ne sais jamais. Voilà. Et puis je vais recouper après
parce que bon, c'est peut-être un peu long. Encore que, moi j'aime bien quand c'est long. Voilà. Oui, non, je vais peut-être laisser long comme ça. Ou recouper, je sais pas. Oh non, j'aime bien moi quand c'est long. Comme en plus, il n'est pas forcément long en papier. Donc voilà, plaisir. Donc là, je vais rajouter peut-être un petit stickers, histoire de. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Peut-être un petit timbre. Ouais, je me dis un petit timbre vintage. Allez, on va mettre un petit timbre vintage à cheval sur le washi. Comme ça. C'est pas mal. Ah, j'aime bien. Voilà. Donc, hop. Comme ça. Voilà, mon premier marque-page est fait. Donc, je vois que ça fait 20 minutes. Donc, est-ce qu'on a le temps de faire le deuxième en utilisant ça? Comme ça, je vais vous expliquer comment faire. Donc là, je trouvais que c'était intéressant de récupérer le papillon et toute cette tige-là. Donc, ce qu'on va faire, on va couper comme ça. Voilà. Donc, hop, et là, je vais couper ici. Comme ça. Donc là, je vais détourer le papillon pour que ça soit plus joli. Alors, j'ai pas les ciseaux qu'il me faut pour détourer. C'est pas avec cela que je suis à l'aise pour détourer, mais bon, si histoire de vous montrer. Après, c'est pas bien grave. Je referai hors caméra, je m'appliquerai peut-être mieux à le détourer. C'est histoire de vous montrer. Donc voilà, j'ai à peu près détouré, c'est mal fait, je vous l'accorde. Donc là, je vais arrondir. Donc, je vais arrondir le haut. Alors, cette fois-ci, avec l'angle le plus petit. Ça change. Voilà, comme ça. Là, je vais faire mon petit trou en haut. Et là, je vais mettre une phrase en tampon. Alors après, je ne sais pas quoi. Et en fait, alors où est mon autre bande? Là. Donc je reprends mon autre bande de washi au niveau du marque-page. Je coupe les rabats. Voilà. Là, je refais de manière à ce que ça soit droit. Voilà. Donc j'ai recoupé ma deuxième bande. Donc pareil, j'utilise donc ce trou là en haut, enfin ce trou là, non, la perforatrice d'angle. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez couper en tag. Vous savez, avec une paire de ciseaux, vous coupez comme ça, clac, clac, et ça vous fait comme un tag. Ensuite, cette fois-ci, je vais arrondir un peu plus. Voilà. Je vais prendre un angle un petit peu plus grand. Voilà. Donc pareil, je prends ma croppedaille. Je vais faire mon trou. Ah oui, puis ce que j'ai oublié de vous dire, hein, sur celui que j'ai fini, ce que j'aime bien, c'est aussi mettre un petit point de glu là pour éviter que mon ruban à long terme s'évade, enfin s'échappe. Donc là, moi j'ai j'ai des petits points de glu. Après, vous pouvez mettre de la colle. Hein. La colle, par contre, il faut laisser un petit peu sécher avec un, comment dire, une pince pour serrer. Donc moi, vous voyez, j'ai mon petit point de glu. J'aime autant, je le positionne et j'écarte un peu mes rubans et je remets les rubans par-dessus mon point de glu. Comme ça arrête bien la boucle et ça évite au ruban de se
défaire. Par contre, il faut bien recouvrir pour pas que ça s'accroche dans votre livre et que ça arrache votre page, forcément. Voilà. Donc, si on aurait mis un point de colle, après, vous mettez une pince à linge comme ça pour bien faire sécher et serrer votre ruban. Voilà. Donc ça, celui-là, il est fini. Donc je reviens à celui-ci. Donc je vais mettre mon tampon, ma petite pâte. Et bon, j'ai pas préparé les rubans et tout ça, mais je vois que ça fait 25 minutes. Donc vous savez, j'aime bien que ça fasse qu'une demi-heure. En fait, ce que je veux faire, c'est ici mettre un tampon, écrire un truc sympa là, en long sur cette base-là. Refaire le coup de la boucle, hein. Donc là je vais pareil mettre du washi, mon tampon, ma petite pâte, et puis hop, du ruban, et puis ben voilà quoi, hein. Je vous le dis en avance parce que vous savez, moi je veux que mes vidéos durent moins d'une demi-heure, parce qu'autrement c'est trop galère pour télécharger. Donc là, je vois que j'en suis à 28 minutes. 26, pardon. Donc là, hop, je mets ma petite papate. Hop. Donc ça, je l'avais eu à Lidl. Et en fait, c'est une mallette. Et vous pouvez changer, vous savez, tous les cartouches. Donc il y a papillon, il y a cœur, etc. Moi je garde toujours la pâte de Bernie, et je l'aime bien parce qu'elle est vraiment toute petite, donc elle se faufile partout. Voilà. Donc là, hop, on va mettre un petit washi. Alors on va changer, on va mettre un autre, on va mettre les timbres peut-être cette fois-ci. Hop, les timbres. Hop. Voilà, comme ça, quand il y aura ça, ouais, c'est bien. Donc là, je vais rajouter autre chose. Donc je vais voir par rapport à ce que j'ai en vernis. Là, pourquoi pas remettre un papillon? Je pense que ça peut être une bonne solution. Alors j'aime bien celui-là, le premier. À moins que je mette des fleurs. Oh, c'est joli aussi les fleurs. Ah, la petite abeille, trop mignon aussi. Alors, où je mets cette fleur-là? Où je la mets là? Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les autres fleurs qui sont super jolies. Donc j'en mets une là. Toi, tu te décolles si tu voulais venir. Donc je vais te mettre là. Et j'ai envie de mettre la petite coccinelle ou la petite abeille qui est trop mignonne. Bah tiens, voilà. Elle voulait venir. On va la mettre. Voilà. Hop, voilà pour le dessus. Et donc derrière, ça va être comme ça avec ça. Voilà. Et là, donc je vais mettre le tampon. Alors je vais le mettre hors caméra parce que comme c'est plastifié, ça va mettre du temps à sécher le tampon sur ce genre de matière. Donc, je veux pas qu'il bave. Donc il va falloir le laisser sécher très très longtemps. Je pense. Alors j'espère que ça va bien. Peut-être que je vais faire une bêtise. Je me dis non, je vais peut-être pas mettre de tampon. Non, je vais peut-être pas mettre de tampon parce que j'ai peur que ça ne sèche pas. Ça ne sèche pas et que ça bave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une arabesque. Là, je vois celle-ci qui est en long.
très bien aller dessus. Après tout. Tant pis, il n'y a pas forcément besoin d'un message. Alors, je regarde les autres arabesques qu'il y aurait. Ça va pas être assez large. Ah mince, bah, j'ai dépassé les 30 minutes. Bon, bah c'est pas grave. Voilà. Oh, j'ai faim. Je sais pas si vous entendez. Je vais mettre celle-ci, qui est très jolie. Alors bon, logiquement, elle se met pas dans ce sens-là, mais pourquoi pas? Non, j'ai pas envie. Alors, à moins que je la mette comme ça, celle-ci. Je la mette au milieu, comme ça. Ouais, peut-être la mettre comme ça. Hop, voilà, je vais la mettre comme ça, puis je vais couper les petits bouts. Moi, je les non, je vais les couper. Je vais couper les petits bouts. Comme ça. Voilà. Donc voilà, je vais faire comme ça. Et puis là, je vais, hors caméra, je vais tester sur un autre morceau. Je vais mettre un tamponnage, voir si ça tient ou pas. Et vous verrez bien, de toute façon, sur la feuille de, comment dire, la photo, la capture d'écran qui présente la vidéo, vous verrez s'il y a le tampon ou pas dessus. S'il y a le tampon dessus, c'est que c'est bon. S'il n'y a pas le tampon dessus, c'est que ne faites pas parce que ça bave. Voilà. Mais à mon avis, il faut laisser sécher très 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 longtemps. Donc là, je rajouterai, vous voyez, un petit lien comme j'ai fait sur l'autre. Et puis voilà. Parce que bon, là, j'ai pas le ruban sous le coude. Remarquez. Attendez, je vais le chercher. Cette fois-ci, on va prendre du jaune très clair. De l'organza. Voilà. Donc mes rubans, je prends au pifomètre. Hein. Ceux-là, entre, je sais pas, 12-15 cm, quoi. Après, moi, j'aime bien aussi que c'est pas forcément la même longueur entre les deux. Des fois, j'en mets qu'un aussi. Là, sur les premiers que j'ai fait, j'ai dû en mettre qu'un. Voilà. Et voilà. Et ce qui est bien, c'est que l'emballage, il est plastifié et en fait, il est super résistant. Donc, pour des marque-pages, je trouve ça idéal. La forme s'y prête bien et en plus, ben voilà quoi. Donc, je pense que je vais mettre ça. Donc, hop, pareil, j'introduis mes deux liens dans le premier trou, le deuxième. Voilà. Alors, ça va pas être évident. Je veux faire vite et puis en voulant faire vite, j'y arrive pas. Alors, je vais m'aider de... vous voyez le bazar que je mets à chaque fois quand je scrape, j'en mets partout. Puis comme j'ai pas grand de plan de travail, voilà, je vais mettre de ma pince à épiler pour enfiler. En plus, ça va peut-être être pour tout recommencer parce que si je tamponne, je vais sans doute défaire le nœud. Donc je vais pas mettre la glu maintenant pour que ce soit plus facile pour tamponner. Voilà. Donc je repasse. Voilà. Donc là, ouais, je pense que j'ai recoupé un peu le jaune. Voilà. Donc mon deuxième marque-page pour aller dans la boîte à livres. Voilà.
Donc comme ça vous permet... Alors, est-ce que j'ai un livre là sous la main? Alors, le dictionnaire des synonymes, tiens. Parce que moi, j'aime bien avoir, vous voyez, ce petit rappel. Je trouve que ça habille. Et puis, en fait, quand des fois, bon, c'est un livre de littérature, on n'a pas forcément besoin d'avoir... c'est un livre de littérature, on met son marque-page comme ça. Mais des fois, mettons, c'est un livre de recettes où là, vous voyez, synonyme, il y a deux mots qui m'intéressent qui ne sont pas la même page. Ça me permet, hop, de mettre à cheval les deux. Comme ça. Ou un agenda. Donc, vous avez le premier repère ici et ici. Et vous avez le deuxième repère ici. Voilà. Donc, c'est pour ça j'aime bien faire comme ça aussi. Donc, voilà. Donc, sur ce, on va ranger le petit bazar. Et je vous redirai pour le tamponnage si ça vaut le coup ou pas de tamponner sur le papier, le film plastique. Donc c'est sympa, ça vous permet en plus d'utiliser un petit peu vos washi, un petit peu vos stickers. Et ça fait un petit cadeau qui fait toujours plaisir et qui a son petit cachet. Donc voici les marque-pages. Et puis, hors caméra, je vais m'occuper de cet emballage-là pour faire un autre marque-page. C'est les 3 modèles que j'ai pris. Il y en avait d'autres, mais les autres me plaisaient. Enfin, un autre, mais il ne me plaisait pas. Donc, voilà. Donc, sur ce, avec Bernie, et ben, qu'est-ce qu'on vous fait? Et ben, des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Ciao.